Salut Zéro, alors puisque je sais que vous aimez les vidéos courtes sur internet, je vous fais une version courte de comment faire des trous circulaires dans des objets polygonaux sur 3ds Max, et vous trouverez dans la description le lien vers la version longue si vous voulez plus de détails. Donc voilà le résultat avec Octane Render. Donc un trou dans une pièce qui a cette forme-là, le trou est vertical, ce côté-là est bien arrondi, l'autre côté l'est, un petit peu moins, mais il l'est quand même. Et ce qui est cool dans tout ça, c'est que... attendez, je coupe ma caméra. Ce qui est cool dans tout ça, c'est qu'on part d'un objet polygonal et on va pouvoir rééditer les faces et la qualité de notre subdivision au besoin. Donc, comme vous le voyez là on voit les polys sur le rendu. Si j'augmente la subdivision 1 ou 2, hop, ça disparaît. Et on peut faire des zooms sur les pièces, nickel. Bon, allez, c'est parti. Version simple express. Voilà un objet que j'ai créé en polygone. Donc je l'édite en mode polygone. Avant de faire un trou, il faut que je définisse la zone dans laquelle je vais faire le trou. Le mieux pour ça, c'est d'utiliser ici dans les outils, dans le panel des outils, dans Modeling, utiliser le Swift Loop. Et si je sais par exemple que le centre de mon trou, il va être, je sais pas moi, là en bas, voilà. Hop, je crée une ligne là. Si je sais qu'il est au centre, je peux mettre une ligne là. Disons que je vais en faire carrément deux des trous, parce que voilà, j'ai besoin de faire deux trous, et comme ça vous verrez comment on fait. Donc là, ce que je fais, je vais sélectionner en mode Edge, je vais sélectionner ce ring, et j'utilise l'outil Connect. Voilà, je lui dis je veux là, on va dire que ça et ça, c'est le centre des deux trous que je vais créer. Alors si ces deux trous sont centrés là, je vais quand même avoir besoin d'autres lignes, on va dire, de soutien. Donc maintenant je vais recréer d'autres lignes. Alors pour le coup je vais utiliser un Swift Loop. Alors je vais faire une boucle ici, peut-être une boucle là. Ensuite je vais faire une boucle au milieu. Ici je vais faire une subdivision avec le connect. 0 là et un seul connect là. Donc là je vais avoir le centre de mes trous, mais il me faut encore, si je veux pas toucher au bord, comme c'est le cas ici avec cette ligne qui va m'empêcher de toucher à ce bord là, si je veux pas toucher aux bords qui sont ici à droite et à gauche, il me faut d'autres lignes de soutien. Donc je vais mettre allez, un Swift Loop ici, et puis un là, et puis allez, là, voilà. Donc maintenant je vais faire deux trous, un centré ici, un centré là. Alors pour faire ça, quand on connaît la technique, c'est assez simple. Vu d'en haut, je vais tracer un cercle, enfin deux pour le coup, mais on va d'abord en faire un. J'utilise le Snap Vertex activé, et je vais snapper sur ce vertex et tracer un cercle. Alors pour l'instant je me moque un peu du rayon, voilà, le cercle est là. Je vais dans l'interpolation du cercle, j'enlève l'optimisation, je mets le nombre de steps à 1 pour avoir un cercle à 8 côtés. Ensuite je peux indiquer précisément le rayon de mon cercle. Donc là je vais prendre, disons, je sais pas, 120 mm. Et puis maintenant que j'ai ça, je vais le dupliquer ici. Je fais une copie, c'est ok, hein. Donc maintenant j'ai deux cercles. Je vais revenir ici, voilà. J'ai deux cercles qui sont exactement là où je souhaite faire mes trous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais... alors je peux réunir ces deux cercles ou pas, peu importe. Je sélectionne mon objet Editable Poly. Je vais dans la création de Compound Object. Je vais le transformer en Shape Merge. Et maintenant que j'ai un Shape Merge, je vais utiliser Pick Shape pour choisir
les shapes que je vais utiliser, donc les tracés, le spline, ce cercle et ce cercle-là. Donc ils sont projetés, c'est important de le savoir, ces deux cercles sont projetés depuis leur axe Z inversé. C'est-à-dire que si vous êtes en outil de modification du cercle, si vous êtes en outil pour le déplacer et que vous prenez l'axe local, si le Z est en haut là, le cercle il va être projeté en bas. Alors on va le voir très simplement parce que si je prends ces deux cercles là et que je les... alors je vais prendre l'axe de vue, je les mets en dessous. Et maintenant qu'ils sont en dessous, si je reprends mon objet là et que je souhaite projeter à nouveau, donc je vais sélectionner ce cercle, il se passe rien sur mon objet là. J'ai bien ajouté ce cercle en projection, mais il se passe rien. C'est parce que je vais le supprimer, delete. C'est parce que, excusez-moi, je l'ai rajouté à nouveau. C'est parce que ces deux cercles, pour les projeter comme il faut que ce soit l'inverse du petit axe Z que l'on voit. Donc il faut que je les tourne à 180 degrés. Voilà. Maintenant je reviens sur mon Shape Merge, je fais Pick Shape, je sélectionne ce cercle et là, hop, il est projeté. Je sélectionne l'autre, il est projeté également. Donc je vérifie bien là dans ma liste, là j'ai 4 projections, 2 en haut, 2 en bas. Je quitte le mode de sélection Pick Shape. Et maintenant, je n'ai plus besoin, pour l'instant en tout cas, de mes cercles. Donc, je les cache dans ma liste d'objets. Comme vous le voyez, j'ai une projection en dessous qui est planaire, ce qui fait que mes cercles, même s'ils n'ont que 8 côtés, ils sont bien, ils sont ronds, c'est-à-dire qu'ils ont la même largeur et hauteur. Vu de ce côté, le cercle n'est pas rond puisqu'il est projeté sur une surface inclinée. Donc, ici, on a une hauteur de ce cercle qui est plus grande que sa largeur. Mais vu que c'est une projection, si je relie ces cercles en haut et en bas, je vais bien obtenir des trous cylindriques. Alors, étape suivante, je convertis mon Shape Merge en objet polygonal et je vais faire un petit peu de couture parce que le problème c'est que les projections créent des points en trop. Donc il va falloir aller les sélectionner. Alors ces points en trop sont créés à cause d'une erreur de précision dans le calcul où 3ds Max pense que les points sont pas parfaitement, enfin que la distance entre la projection et la surface est pas parfaitement linéaire, mais c'est à 0,00001 près. Alors il crée des points complémentaires. Alors on sélectionne les points, on appuie sur Backspace, on n'appuie pas sur Supprime, sinon ça supprime les faces qui sont associées à ces points. Il faut appuyer sur Backspace. Idem ici, il faut nettoyer les points en trop. Alors là ça va, on n'en a pas beaucoup. Backspace, allez regarder en dessous, puisque là en dessous j'en ai aussi. Voilà, un là, un ici, un là, Backspace, et puis sur la dernière projection, un là, et un là. Alors ça peut paraître fastidieux, mais en fait, quand on connaît le truc, c'est assez rapide. Alors, vu d'en haut maintenant, chaque cercle, les cercles d'en haut sont composés donc de 8 points autour, plus un point au centre. Et j'ai un cercle en haut, un cercle en bas, donc ça fait 9 points en haut, 9 points en bas. Donc si je sélectionne ces points-là, dans la sélection là, qui est indiquée en mode vertex, si je sélectionne ces points, je dois en avoir 18. Donc là c'est ok, on a bien 18 en haut. Je vous explique ça parce que parfois on peut avoir des points en double, par exemple au milieu ou sur un croisement. Ok ? Donc idem là, je sélectionne tous ces points. Si j'en ai 18, on est prêt. J'en ai 18, c'est ok. Donc maintenant il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Je reviens en perspective vue pleine. Soit je veux extruder mes cercles ici.
et je ne veux pas qu'ils traversent, donc je peux les extruder en appuyant sur majuscule, là je les sélectionne, outil de déplacement majuscule, je les déplace sur l'axe vertical, ou alors vous pouvez les déplacer avec l'outil extrude ici. Vous pouvez les déplacer par rapport à leur normale, c'est-à-dire qu'ils vont suivre l'angle, enfin la perpendiculaire des faces. Pour le coup, moi c'est pas ce que je veux obtenir, mais bon, je vous montre que si vous le souhaitez, vous pouvez faire ça, donc je vais annuler. Moi, je vais extruder, mais sur un axe vertical. Alors, pour ça, vous choisissez soit l'axe de la vue, soit l'axe du monde, de la scène, soit un axe, l'axe qui vous intéresse. Enfin, vous pouvez même créer un axe de travail, c'est un autre sujet. Donc pour le coup, je vais faire une extrusion comme ça. Donc j'appuie sur majuscule, je déplace et j'ai une extrusion. Vue de côté, enfin front, vue de côté, si je veux que le fond de mes cercles soit à plat, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les faire tourner. Vous voyez, ça déforme la taille du trou là. Donc j'annule. Ce qu'il faut faire, c'est sélectionner par exemple les points qui nous intéressent ici et utiliser la fonction qui se trouve là à droite, make planar, et vous avez une fonction automatique là, x, y, z. On peut mettre ces points sur le même plan x, donc on voit que bah, c'est pas ce qu'on veut, annuler, y, ah c'est pas ce qu'on veut non plus, ils ont été centrés, donc c'est l'axe z, et là nos points se retrouvent à plat. Donc vue de côté à nouveau, nos points sont bien à plat. Donc là on a un fond plat. Alors soit on veut juste avoir des trous comme ça dans notre polygone, ça nous convient et on s'en tient là, on va s'occuper de créer ce qui nous manque pour que le Turbo Smooth puisse faire son travail correctement lors de la subdivision et avoir un bel arrondi. Soit on va faire directement, par exemple ce que j'ai envie de faire ici, c'est-à-dire de sélectionner ces faces là en bas pour faire des trous transversants, enfin des trous qui traversent. Donc là on a des faces qui ne vont pas jusqu'en bas. Donc vous savez quoi, je vais pas m'embêter, je vais supprimer ces faces et puis celle du fond. Idem ici, donc hop, hop, hop et hop, hop. Donc toutes ces faces là. Alors peut-être je peux faire voilà du X-ray pour voir à travers ces faces là. Je les supprime. Et maintenant je vais sélectionner le contour, le border, ce contour et le contour qui se trouve là en dessous. J'appuie sur CTRL et je sélectionne celui-là. Donc les deux contours sont sélectionnés. Et maintenant je vais utiliser la fonction bridge pour les lier. Alors le bridge ici fait son travail nickel comme il faut du premier coup, parce qu'on a le même nombre de points orientés de la même façon et donc le même nombre de côtés. Donc on va faire la même chose ici, je sélectionne ce border là, celui-là, je fais un bridge, voilà, et nos deux trous, d'un point de vue polygonal, basse définition, on peut dire que le travail est fait. Après, si on voulait plus de précision en basse définition, on aurait dû utiliser des cercles, donc ceux que l'on a là en bas, avec une définition plus élevée. Mais si on souhaite faire de la subdivision, à partir d'ici, il reste peu de problèmes à régler. Il faut que l'on conserve ce que l'on appelle des quads, c'est-à-dire des faces qui ont 4 côtés chacune, alors que celles-ci ont plus de 4 côtés, elles en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 côtés, 6 points. Donc là, on va faire vite fait un tout petit peu de couture à la main. Moi, j'aime bien faire ça à la main en mode vertex. J'utilise l'outil Cut et je clique sur ce point, sur celui-là. Et maintenant, il veut que je clique encore pour faire une autre découpe, mais je vais arrêter ici en appuyant sur le bouton droit de la souris, clic droit. L'outil Cut est toujours sélectionné, donc je vais pouvoir lier les autres points. Donc une liaison, clic droit pour arrêter, une nouvelle liaison, clic droit pour arrêter, une nouvelle,
et faire la même chose ici. Alors, je vous le montre juste à la main, parce qu'il y a des façons qui permettent de sélectionner les points et de les lier plutôt que de cliquer sur les points un par un. Mais je voulais juste vous montrer que même si on le fait à la main, quand on est habitué, ça va relativement vite, comme vous pouvez le voir. Voilà, il m'en reste plus que 4 à faire. 3, 2, 1. Voilà. Et maintenant, je revérifie que je n'ai pas fait de bêtises. Donc je quitte l'outil Cut, je sélectionne mes points ici, je regarde le nombre de points, 16. Donc ça c'est... Est-ce que c'est OK? Oh oui, c'est OK, excusez-moi. Donc 8 points en haut, 8 points en bas. Donc bien pour vérifier qu'on n'ait pas fait de bêtises en faisant les coutures à la main. Si on n'a pas créé des points supplémentaires, 16 ici aussi, en haut, 8 en haut, 8 en bas. Nickel. Maintenant, on va pouvoir voir ce que ça donne, par exemple, avec le Turbo Smooth. Donc, dans la liste des modifieurs, je l'ai en raccourci ici. J'applique le Turbo Smooth et on voit que il commence à arrondir les choses, mais pas exactement comme je veux. Bon. Alors, différentes façons d'abord de gérer les contours. Les contours, soit je rajoute avec l'outil Swift Loop, par exemple, en mode vertex, soit je rajoute avec l'outil Swift Loop là, des lignes de maintien très proches du bord, ça va me permettre d'arrondir un tout petit peu les angles. Vous allez tout de suite voir le résultat ici avec le Turbo Smooth activé, voilà, ici, ici à droite. J'ai créé des lignes de soutien proches du bord, donc on a la forme générale ici, avec un léger arrondi qu'on va pouvoir retravailler si on le souhaite. Et ça, c'est une méthode que j'aime bien savoir, c'est-à-dire avoir un lissage géométrique qui dépend du nombre d'itérations du Turbo Smooth. Ça permet d'obtenir des angles assez fermes, mais sur les pièces en plastique, quand vous prenez une pièce en plastique et que vous frottez votre doigt sur un angle droit, ça vous coupe pas le droit, parce qu'en fait c'est légèrement arrondi. Alors il y a différentes façons de faire des arrondis plus ou moins beaux, plus ou moins classe. Pour le coup ici je vais terminer en fait simplement de rajouter des Swift Loop proches des bords ici, pour définir, précisément les contours de l'objet. Voilà, les contours de l'objet maintenant à travers le Swift Loop dans le Turbo Smooth. Je vous le répète, je parle des contours, ok? Ce qui est autour là, voilà. J'ai une petite boîte. Alors, on voit des petits défauts ici d'aliasing. C'est parce que ici en haut et en bas, c'est parce que c'est toujours mieux de doubler les lignes, parce que là il essaye de faire une interpolation entre par exemple entre cette face et celle-ci, mais aussi entre cette face et celle qui se trouve le bout de cette longue face. Donc soit vous rajoutez une subdivision avec un Swift Loop en plein milieu. Alors, c'est toujours bien d'en avoir au milieu, mais vous pouvez aussi doubler les subdivisions, là, sur ces axes. Ça permet d'avoir un lissage de fong sur la texture. Ça permet d'avoir un lissage, voilà, doublé comme ça, doublé ici. Vous allez voir, je vais vous montrer le résultat. Doublé ici et zoom. Et je pense que on a fait le tour. Excusez-moi, je vérifie là en bas. Bon, là on a un doublage qui est un petit peu loin. Alors non, c'est pas que c'est un doublage qui est un peu loin, c'est que ça c'était une ligne de soutien. Donc je peux peut-être mettre un Swift Loop de maintien du bord ici, et ici je l'ai déjà doublé. Donc, à nouveau, résultat à travers le Turbo Smooth, sans les lignes, comme vous voyez, les bords sont nickel. Ok, maintenant on s'occupe des trous. Alors, pour les trous, même chose,
il va falloir ajouter des lignes de maintien. Alors ici pour les trous c'est plus facile à faire, il suffit de double-cliquer sur la ligne. Je vais faire la même chose sur les deux trous, donc je double-clique sur celui-ci, CTRL, double-clic sur l'autre. Alors là je suis en mode Edge, mais on peut alors ça ne marchera pas en mode border puisque ça n'est pas un bord, c'est-à-dire que ça n'est pas une ligne qui définit un trou. Donc j'ai sélectionné ces deux contours, j'ai fait exprès de ne pas prendre ceux d'en bas parce qu'on va faire autre chose en bas. Et maintenant je vais utiliser l'outil Chamfer ici, en utilisant la boîte de dialogue pour voir précisément ce que je fais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais doubler comme le reste. Alors je mets une distance, ok. Ici sur le nombre de connexions, au lieu de 1, je mets 2. Et ce que je ne veux pas, parce que je veux pouvoir faire des modifs plus tard facilement, ce que je ne veux pas, c'est avoir cet arrondi là. L'arrondi, il vient du paramètre Edge Depth. Ok? Donc je ne veux pas, je veux pas que ce soit incurvé, enfin convexe, concave. Je veux que ce soit à angle droit. Donc le Edge Depth, je le mets à fond à 1. Et là, on va définir donc un rayon de 10 mm. Et comme vous le voyez, on a la même chose des deux côtés. Maintenant, je valide. OK. Et si je regarde avec le Turbo Smooth activé, voilà le résultat sans shading. Comme vous voyez, on a des lignes de maintien donc qui tiennent le bord du cercle. On voit les polygones, mais maintenant, il suffit d'aller dans les itérations ici du Turbo Smooth. Et si je passe à 2 ou à 3, si j'ai besoin de faire des zooms, des zooms très forts, alors on peut cliquer sur Isoline Display pour voir les polygones. Mais si j'ai besoin vraiment de zoomer et de n'avoir aucun défaut, excusez-moi, je suis revenu sur l'ancienne scène, voilà. Je vais juste lancer mon moteur de rendu Octane. Ici, front, je dézoome, je vais mettre une lumière express. Une Octane Daylight, donc une lumière du jour comme ça. On va venir ici, on va lancer le moteur de rendu. Octane, et dans cette fenêtre, rien du tout. Étonnant, non? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai compris. Il se passe que j'étais sur une vue perpendiculaire, enfin isométrique. Donc si je me mets en perspective, voilà le résultat. Donc vous voyez le bord des trous ici dans le rendu. Le bord, il a ce léger arrondi. Et si je trouve que c'est pas assez, eh bien j'ai bien fait de... on va revenir en mode Edge. J'ai bien fait de garder cette ligne principale, cette ligne de contour principale de mes cercles au bon endroit quand j'ai fait mon chamfer, parce que maintenant je peux simplement supprimer les autres en les sélectionnant. Donc là il faut faire CTRL Backspace. Pourquoi? Parce que si vous faites Backspace ou supprime, si vous supprimez, il supprime les lignes et les faces qui vont avec. Si vous faites Backspace, il supprime les lignes mais pas les points. Donc je reviens sur les lignes et je fais undo. Et si vous faites CTRL Backspace, il supprime les lignes et les points. Donc idem ici, je reviens en Edge, double-clic ici, double-clic là, 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 CTRL Backspace, je les supprime, je resélectionne ça, CTRL ça, en double-cliquant, et maintenant je refais mon chamfer, voilà, avec bien toujours le Edge Depth à 1 pour que la ligne centrale reste la ligne originale, elle est là. Si je lance le moteur de rendu, je vais pouvoir avoir un aperçu si j'active le Turbo Smooth ici et que j'active le Show End Result là en bas. Et puis maintenant, alors que je suis encore dans mon outil de chamfer, en réglant le Amount, je peux régler l'arrondi que je souhaite obtenir. Alors il a un petit peu du mal à suivre pour le coup en rechargeant la scène. Voilà. Maintenant, voilà, je peux régler, avoir un bord avec vraiment un arrondi de bord très très fin ou quelque chose de plus arrondi.
Et si ça me convient, je valide, ok, et j'en reste là. Et on va faire la même chose en bas, parce que actuellement en bas, comme vous le voyez, je vais désactiver ça, comme vous le voyez, on a nos polygones originaux, et avec le Turbo Smooth activé, vous voyez, on n'a pas de ligne de maintien, donc les trous sont des trous un peu étranges. Alors si vous voulez ce genre de trou, c'est ok. Pour le coup, pour moi là, ça n'est pas le cas. Donc, je sélectionne ce contour, celui-ci. Idem, je fais un chamfer. Et admettons que ce trou-là, je veux qu'il soit moins arrondi. Voilà, donc je vais mettre comme ça. Et c'est fini. Voilà, et on a deux trous transversaux sur un bel objet polygonal en fait. Et on peut éventuellement, si c'est pour un jeu vidéo, l'exporter à une certaine définition, à une autre. Et si c'est pour faire du rendu beauty, faire de belles images avec un moteur de rendu 3D, vous pouvez au besoin, quand vous faites des zooms sur vos objets, comme ici. Alors, si vous regardez la pièce de loin, ça peut être convenable. Si vous zoomez sur la pièce et que vous voulez pas voir ces bords polygonaux, vous augmentez le nombre d'itérations du Turbo Smooth. Ça peut vous convenir. Si vous faites vraiment un zoom très grand et que vous voyez ces points là, ces polygones qui vous gênent, vous augmentez encore le nombre d'itérations. Là, à 3, on commence à avoir en itération 3, là, on a déjà 85 000 polygones qui sont tous là. Ceci dit, maintenant vous avez des bords légèrement arrondis qui sont nickel pour faire un rendu qui soit classe. Voilà, j'ai fait au plus vite, j'espère que ça vous convient. Je vous mets un lien vers la version longue de la vidéo dans la description de cette vidéo, et dans la version longue, bien sûr je mettrai un lien vers la version courte. Et puis likez pas, partagez, inscrivez-vous. Et si vous voulez qu'on parle d'un sujet particulier, laissez un commentaire, ou si vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont là pour ça. Je vous remercie, à bientôt, ciao.